Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage flash pour ce week-end du samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre 2023 à l'aide de réponses angéliques que voici. Alors je me permets de vous rappeler en quoi consiste un tirage flash. Un tirage flash vous permet d'obtenir une réponse, un conseil ou une piste quant à une question qui vous taraude. Il vous suffit pour cela de poser votre question. Alors contrairement à d'habitude, je ne vais pas battre le jeu, faire une coupe, étaler des cartes et sélectionner des cartes. Je ne vais laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour vous apporter la réponse la plus claire possible quant à vos interrogations. La durée de ce tirage va donc dépendre du nombre de cartes qui vont se présenter à nous. Ça peut être très court quand il n'y a qu'une carte ou deux, et puis ça peut être plus long quand il y a 3, 4, 5, 6 cartes qui tombent et qui du coup nous apportent un petit peu plus de détails. Alors je me permets de vous donner maintenant quelques conseils pour vous aider à formuler au mieux votre question afin d'avoir la réponse la plus claire possible. Je vous conseille dans un premier temps de vous poser dans une pièce dans laquelle vous vous sentez bien et surtout une pièce où vous êtes au calme, loin de tout bruit et perturbation. N'hésitez pas à allumer une petite bougie blanche pour donner plus d'intention à votre démarche. Je vous invite à poser une question qui sous-entend une seule réponse. On évite les questions avec plein de réponses sous-jacentes. Ça serait un petit peu trop compliqué d'obtenir une réponse claire et objective. Vous pouvez poser une question sur le domaine sentimental, amical, familial, professionnel, financier, une réponse quant à un projet, quant à une réponse que vous attendez, peu importe, tout type de question peut être entendu par le jeu Réponse Angélique. Je vous invite également à choisir avec soin les mots que vous allez utiliser pour questionner les cartes. Vous pouvez poser la question dans votre tête, la dire à l'oral comme si j'étais en face de vous, ou pourquoi pas l'écrire sur un bout de papier. La seule règle, c'est effectivement de peser le sens de chacun des mots. Alors je vais vous laisser quelques secondes pour justement vous laisser vous mettre dans ce calme, dans cette bulle de concentration, vous concentrer également sur la question. Je vais vous laisser juste quelques secondes, alors n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo et à le reprendre uniquement quand vous serez prêt et que votre question sera déjà posée. On se retrouve d'ici quelques instants pour procéder au tirage. Je vous laisse. Me revoici, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous avez eu le temps de formuler votre question et de trouver un petit peu de sérénité pour le faire. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me remettre en pause et à me retrouver dès que vous serez prêt et prête. Alors je vais battre le jeu, réponse angélique, et comme je l'ai annoncé, je ne vais laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une réponse quant à nos problématiques, nos questionnements, en ce tout dernier week-end à cheval entre le mois de septembre et le mois d'octobre. Je pense à vous en battant ce jeu et j'espère vraiment que vous allez avoir quelques pistes quant à ce qui nous taraude. On a pas mal de cartes qui sont tombées, je vais les prendre dans l'ordre dans lesquels elles sont tombées. 4 cartes. Alors nous avons déjà la carte du rétablissement qui vient nous faire son premier coucou. Alors la carte du rétablissement, c'est une carte qui me parle d'aller mieux. Alors ça peut être aller mieux moralement, aller mieux physiquement, se sentir un petit peu plus à l'aise. Et puis ça me parle d'amélioration de toutes les situations qui peut-être ont été interrogées par vous. Amélioration de votre vie sentimentale, amicale, familiale, professionnelle, financière, amélioration de vos projets. Voilà, il y a vraiment l'idée que les choses vont aller mieux petit à petit. Et c'est également une carte qui me parle d'avoir la capacité de prendre du temps pour soi. Alors j'ai ici la résolution pacifique. La résolution pacifique, c'est une carte qui me parle bien sûr de la fin d'un conflit, d'une paix et d'une harmonie retrouvée et d'un compromis en votre faveur. Il y a vraiment l'idée en tout cas que la paix, la tranquillité revient. Ce sont des belles cartes ici de sérénité. J'ai le repensez-y qui vient lui aussi compléter notre tirage. Alors le repensez-y, c'est une carte qui me parle d'un élément qu'il convient peut-être de réévaluer dans notre problématique. Voilà, il y a quelque chose qui mérite en tout cas d'être bien réfléchi.
j'ai la carte du pardon qui vient terminer. On me parle ici de se libérer d'un conflit, d'une culpabilité, pourquoi pas de se libérer de notre passé, de notre colère, de notre tristesse et pourquoi pas même de se pardonner à soi-même. Alors si je regarde ces 4 cartes, ma consultante, mon consultant, on me parle du fait que votre problématique va aller en s'arrangeant, que les choses vont aller mieux, que vous-même, vous allez aller mieux et trouver une forme de sérénité et de paix par rapport au questionnement qui est vôtre. On vous demande quand même de repenser à un point précis pour être vraiment sûr que tout est bien carré. Il y a peut-être quelque chose à réviser, à revoir dans votre questionnement. En tout cas, il est temps d'opter et d'inviter la tranquillité, la libération et le pardon dans votre vie. Il est temps effectivement de cesser de culpabiliser, de mettre fin à des conflits, etc. C'est ce qu'il semble en tout cas être annoncé, ou peut-être aussi qu'on va vous pardonner si c'est quelque chose qui vous taraude. Alors je vais me permettre maintenant de décliner selon les différents domaines que peut-être vous avez interrogés en essayant d'être la plus large possible. Alors peut-être que c'est le domaine sentimental qui vous a questionné. On me dit que les choses vont aller mieux. Alors si vous êtes malheureusement déçu d'une ancienne histoire, peut-être que vous êtes d'ailleurs encore célibataire, pris dans un divorce, dans une séparation, on me dit que les choses vont aller mieux. Vous déjà, vous allez aller mieux. Vous allez guérir de cette douloureuse séparation et les choses vont petit à petit s'apaiser. Vous allez enfin trouver la tranquillité et la paix et pourquoi pas repenser sous un nouvel angle à votre histoire mais aussi à votre séparation et la percevoir de manière plus positive. Il est peut-être temps de pardonner à celui ou à celle qui vous a fait du mal pour que vous-même puissiez vous sentir beaucoup mieux. Si vous êtes en train de vous séparer ou en train de divorcer, il y a l'idée que les choses vont aller mieux entre vous et que vous allez même peut-être arriver à trouver un terrain d'entente ou en tout cas à avoir des discussions ou des rapports un petit peu plus apaisés qui vont vous faire tous vous sentir mieux. Vous avez peut-être quelque chose à réanalyser dans la situation. Tendre une main. Peut-être que vous vous obstinez sur un point qui ne mérite pas, que vous vous preniez autant la tête et qui cristallise les tensions avec votre ex. Il est peut-être temps de vous pardonner mutuellement pour pouvoir avoir une séparation ou un divorce le plus serein possible. Si vous avez interrogé la fin d'un conflit dans votre couple, quelle que soit votre situation, on me parle du fait que les choses vont aller mieux dans votre relation. Vous allez vous sentir mieux en tant que personne, votre partenaire aussi et votre couple va avoir une meilleure santé, je le rappelle, quelle que soit la situation sentimentale dans laquelle vous êtes. Si vous avez eu pas mal de conflits, on nous dit que les conflits petit à petit, s'en vont. On me parle par contre de repenser à certains points. Pourquoi vous êtes-vous autant disputé? Est-ce que votre partenaire, dans les conflits, ne vous a pas dit des choses qui méritent peut-être réflexion? Est-ce qu'il ne faut pas repenser votre mode de communication, votre mode de vie? Y a-t-il des choses à rectifier dans votre vie sentimentale, etc. Il y a quelque chose qui mérite d'être réévalué. En tout cas, il est temps de vous pardonner à vous, mais aussi à l'autre, pour pouvoir avancer plus sereinement dans votre vie de couple. Dans la vie amicale et familiale, on me dit que les choses vont aller mieux. Et là encore, s'il y a eu conflit, les choses vont s'apaiser positivement, en votre faveur. Il y a véritablement l'idée que vous allez avoir le cœur bien plus léger, quel que soit le conflit qui vous habite. Il y a néanmoins quelque chose qui mérite réflexion. Peut-être que ce conflit n'est pas si inutile. Peut-être qu'il va vous permettre de réévaluer certaines choses. Bref, repensez-y. Pourquoi vous êtes-vous disputé? Est-ce qu'il y a des choses à revoir dans votre relation? Etc. En tout cas, il est temps de pardonner à celui ou à celle qui vous a fait du mal dans la sphère familiale ou amicale parce que vous en avez envie et vous allez avancer. Si c'est vous qui avez quelque chose à vous faire pardonner, il y a l'idée que là où les personnes qui en ont contre vous vont vous accorder leur pardon. Dans la vie professionnelle aussi, ça va aller mieux. Alors on peut me parler du fait que l'ambiance va être beaucoup plus sympathique, que vous allez peut-être pouvoir enfin obtenir ce que vous souhaitez et tout ce qui est conflit au travail s'apaise. Il est peut-être temps néanmoins de penser ou de repenser à quelque chose. Pourquoi y a-t-il eu ces conflits? Avez-vous une part de responsabilité?
Les choses vont mieux maintenant dans le travail. Mais qu'est-ce que vous a appris cette période d'échec? Quelles capacités, quels atouts avez-vous pu mettre en avant? Il est temps en tout cas de pardonner à ceux qui vous ont un petit peu embêté et de profiter d'une nouvelle sérénité au travail. En tout cas, voilà. S'il n'y a pas eu particulièrement de conflit, cessez de vous culpabiliser en vous disant « Qu'est-ce que j'aurais dû faire de mieux pour que ça aille plus vite, pour avoir telle carrière, telle prime ?» Il est temps de vous pardonner et d'avancer. Dans le domaine financier, on me parle là encore d'une meilleure santé financière. Et si vous avez eu des conflits financiers, eux aussi s'annoncent sur la voie de la résolution. Il faut peut-être repenser à quelque chose pour faire pérenniser cet équilibre financier et cesser de vous culpabiliser en vous responsabilisant et en disant que tout ça est de votre faute. Voilà, c'est pas forcément le cas. En tout cas, quoi qu'il arrive et de façon très générale, les questions que vous avez interrogées sont en train de se résoudre. Vous allez vous sentir mieux, plus serein, plus léger, plus légère. Et tout ce qui touche au conflit personnel, mais aussi conflit avec les autres, est en train de s'apaiser. Ces conflits et ces difficultés ne sont pas vains ou vaines. Ils vous auront peut-être appris des choses. Peut-être qu'un point mérite d'être réévalué, retravaillé. En tout cas, il est temps de cesser de faire la tête à cette ou ces personnes, mais aussi à vous-même. Cessez de vous culpabiliser pour ces questions qui vous taraudent. Vous n'y êtes pour rien. Et puis, il faut avancer et avancer sur la voie de la tranquillité et de la paix. Alors, je vais terminer votre tirage flash par l'usage de la petite boîte pour vivre les principes Toltec au quotidien. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons un petit complément de tirage, une piste, un conseil supplémentaire quant à notre questionnement qui, quoi qu'il arrive, nous annonce des jours meilleurs, un beau rétablissement de situation. Ça, c'est chouette. Alors, on va battre le jeu, on va prendre notre temps. A priori, les cartes ont décidé qu'on allait rester encore un petit peu et hop, voilà, c'est tombé. J'ai 4 cartes, je vais les remettre dans l'ordre. Je sais que ce que je raconte sur l'autre n'est pas toujours la vérité. Et si mon mental avait tort? Et si je n'avais qu'à regarder mon partenaire différemment pour me sentir apaisée? Quel est le plus important pour moi dans l'histoire? Avoir raison et être en colère? Ou accepter de ne plus tout savoir sur ses intentions et me sentir en paix? Voilà. Pour moi, cette carte, elle dit qu'il est temps de se pardonner, de pardonner à l'autre. Peut-être qu'effectivement, il y a des choses qui nous échappent, mais qu'on n'a pas forcément besoin de tout comprendre dans les intentions de l'autre. Voilà, pardonner, avancer. J'ai envie de dire, cessez de chercher la petite bête. Voilà, c'est un petit peu ce que la carte veut nous dire. J'apprends à m'auto-complimenter. Avoir une parole impeccable commence par soi. Même si cela me paraît difficile au début, je continue et j'observe ce que je ressens jusqu'à ressentir de la fierté. On va la mettre pas loin de la carte du rétablissement. Vous allez vous sentir mieux de par la résolution de toutes ces problématiques qui vous taraudent. Et commencez effectivement par être généreux avec vous-même. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous reposer, pour faire du bien à votre corps, à votre mental et cessez de culpabiliser. Voyez tout ce que vous faites de bien et de grand et n'hésitez pas à vous auto-complimenter. Je prends conscience qu'à chaque fois que je juge les autres, je me juge moi-même. Les mots que j'utilise en critiquant, tel un poison émotionnel, me reviennent en boomerang. Je ressens alors en moi les effets de la colère que je voulais produire chez l'autre. Bon, il y a vraiment à mon sens pas mal de problématiques qui touchent le conflit et la colère. De nouveau, le pardon semble être la solution. Et quoi qu'il arrive avec la carte de la résolution pacifique, on me parle de la fin des colères, mais aussi fin des tensions. Je comprends que je communique avec l'autre de la même manière que je communique avec moi-même. Ça tourne vraiment autour des mêmes thématiques aujourd'hui. Si l'autre me parle mal, je prends conscience qu'il est incapable de communiquer avec lui-même de façon bienveillante. Donc oui, peut-être que vous avez eu des mots durs, mais que vous avez également reçu des mots durs. Il y a l'idée qu'il faut vraiment passer à autre chose. Voilà, on est vraiment sur un tirage de pardon et de réconciliation. Pardon avec les autres, mais aussi pardon avec vous-même. En tout cas, je vous le souhaite. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage flash du week-end du 30 septembre et du 1er octobre vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage flash, qui reste néanmoins général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou messages vous paraissent flous à l'instant T,
il convient de prendre un petit peu de recul. Peut-être que d'ici quelques heures, quelques jours, eh bien, les cartes, le tirage prendront tout leur sens. Ce tirage n'est pas valable que pour le week-end, il peut engager des temporalités un petit peu plus longues et être valable pour l'ensemble de la semaine et voire perdurer encore un petit peu sur la lancée du mois d'octobre. Je vais vous souhaiter en tout cas un bon week-end. J'espère que ce tirage vous aura redonné espoir puisqu'on va vraiment dans le sens d'un rétablissement de la situation, quelle que soit la situation qui vous a amené à poser votre question. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie aussi pour votre confiance. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à demain pour le tirage hebdomadaire.